Eh bien bonsoir, Jackie, une vie en plus. Me voici de retour parmi vous. Heureuse de vous retrouver. Désolée pour cette absence qui a été nécessaire et qui le sera encore certainement. Il va falloir du temps et on va éviter de parler de Jay-Z tout simplement. Voilà, l'épreuve est plus que dure, je ne le cache pas. On va directement parler de nos futures vidéos. Donc ce soir, j'ai décidé de regarder la manifestation du 22 juin, qui me paraît quand même importante au niveau des gilets jaunes. Donc on sait qu'il va y avoir, ou il y a un risque de blocage de partout, dans toute la France. Les gilets jaunes, ils sont là, ils sont bien là, et ils se regroupent de nouveau, ça c'est certain, et de plus en plus nombreux, et même sans les gilets. Donc contrairement à ce qu'on peut entendre à la télévision, il est évident que c'est beaucoup moins médiatisé, et c'est beaucoup plus... les regroupements sont beaucoup plus séparés et cachés, donc forcément on n'en entend pas forcément parler dans le bon sens. Pour tous ceux qui ont encore peur au niveau des manifestations, je dirais que c'est un petit peu normal. Les forces de l'ordre sont envoyées et payées pour nous descendre, pour les descendre malheureusement. Pas tous, mon Dieu. Mais avouez que certains s'emballent quand même dans la tabasse et s'éclatent, franchement. Sans parler des gazages. Bref. Alors j'ai quand même le ressenti qu'ils ne pourront jamais être de partout, les forces de l'ordre. Et c'est là que ça devient intéressant. Donc justement pour la date du 22, j'ai eu plusieurs flashs où je ressens quand même une belle réussite. Avec, bien écoutez, malheureusement, beaucoup de pertes financières au niveau de l'État et du gouvernement. Donc nous allons voir, je vais effectuer un tirage dans ce sens-là. Et pour ceux qui désirent justement les aider sans oser manifester, je pense qu'il y a d'autres bons moyens aussi pour bloquer le pays, c'est de rester chez soi et on ne dépense rien. Donc bien sûr, je parle de ne plus aller au travail non plus, ce qui n'est pas évident, mais c'est le meilleur moyen de ne pas avoir peur pour certaines personnes également et de devoir participer intelligemment. Oui, donc je vais revenir aussi au niveau du mouvement en baisse, c'est totalement faux, c'est ce qu'on entend chez les médias comme d'habitude. Ils savent le faire, certains ont même été payés pour bien tout simplement la fermer. Voilà, donc je pense qu'on va directement passer au tirage. Je vais provoquer des coupures un petit peu volontaires sur cette vidéo-là, pour éviter de me perdre. Je suis encore un petit peu déconnectée, on va dire, de la réalité. Donc on va éviter bien sûr également de parler des augmentations, car vous avez vu qu'on est au sommet de tout au niveau des taxes, et même le chômage a été cette fois attaqué, quoi. On est vraiment perdu dans tous les sens, on va à la noyade, on va tous se retrouver à poil, travailleurs ou pas. Alors j'évite de parler des personnes handicapées ou seules, on connaît déjà la suite. En analyse donc rapide sur le 22, j'ai envie de vous dire que les forces de l'ordre ne pourront jamais être partout. Et c'est là qu'arrive la force justement des gilets jaunes, ou sans gilets jaunes, car beaucoup de gilets jaunes seront déposés ce jour-là. Ça, je l'ai vraiment vu de mon côté. Donc il y aura encore également des manifestations déclarées. Donc je l'ai noté sur un petit papier bien sûr pour m'aider. J'en vois quand même quelques-unes au niveau de la France et de partout, mais c'est très très bien. Comme ça, je le répète, les forces de l'ordre ne pourront jamais être de partout. Donc on y va et on va commencer par brasser les cartes et faire une étude ou une voyance et demander ce qui va se produire, donc comment va se passer la manifestation du 22 juin avec les gilets jaunes et manifestants. Là j'ai l'oreille gauche qui siffle, c'est pas mauvais non plus.
Mais bon, comme je vous disais, avec les problèmes d'acouphènes qu'on a actuellement, entre parenthèses, attention au Japon, rien à voir, mais il y a un gros risque de tsunami, vu qu'il y a eu un tremblement de terre sur l'échelle de Richter à 6, 5, voire pas loin de 7, je crois. Donc forcément, ça risque de brasser au niveau des mers. On y va, manifestation du 22, les gilets jaunes, blocage, manifestation, je vais le faire en longueur, 2 cartes. Bien, écoutez, on va faire comme ça. Ah, on les avait pas. Comme d'habitude, hein, on va pas perdre les vieilles habitudes. 2, 3, 4, 5, manifestation du 22. Donc on va regarder hein, si ça va brasser, si tout ce que je vous ai résumé plus ou moins ressort, et si on a d'autres éléments qui s'avèrent être positifs surtout. On a la jeunesse qui ressort. Donc un mouvement qui est quand même plus ou moins mieux centré, bien centré. Donc là les cartes sont à l'envers, je le répète, pas beaucoup d'importance. Mais voilà, donc on ressort la carte de la beauté et la paix. Donc on a quelque chose qui est plus concentré sur la réflexion. Comment faire, où aller, et peut-être en dehors de tout ce qui est médiatique pour arriver à mieux communiquer. J'ai du monde, j'ai énormément de monde. On est là la veille pour beaucoup. Là, il y a un plan de préparation au niveau. Alors, on est au niveau. On a des blocages au niveau des monuments. On a des blocages au niveau de la route. On continue. La sagesse, les forces de l'ordre. Tiens. Bien, on en arrive à ce que je disais, donc on a l'élévation ici, on a l'appui qui ressort, mais quand on la retourne dans ce sens-là, on voit tout de même, bon c'est une carte d'appui bien sûr, mais on voit tout de même un espèce d'uniforme. Donc là je l'ai en retourné, hein, donc on a un uniforme, mais on ressort quelque chose de doré avec une croix dessus. Regardez, si je regarde bien ce qu'on montre, quelque chose qui pourra être cité ou qui pourra être entouré de monde. Donc je ne sais pas ce qui est pointu avec une croix dessus, quoique là on n'est peut-être pas à Paris, hein, puisqu'on a la France entière, mais on a du monde et un regroupement autour. Donc là c'est certainement pas un blocage, mais autre chose. Certainement autre chose. Donc on a donc des entreprises, des blocages, passion. Donc on a quand même des gilets jaunes bien ancrés dans ce qu'ils veulent faire, qui sont, j'oserais dire, organisés, quoi, carrément organisés sur le 22. On a beaucoup de monde, on a des blocages qui vont tenir, on a des blocages très serrés au niveau de l'essence, la pompe d'essence, peut-être. Total, peut-être. Tout ce qui est... oui, tout à fait. Ouais, tout ce qui est... J'ai même certains magasins, on dirait. On va voir. Invitation à se rejoindre. Encore plus nombreux au niveau du mouvement. On a quelque chose des pays d'ailleurs, des pays étrangers qui arrivent. Entre amis, on se regroupe, on se rejoint sur la date du 22. Il y a du monde, hein, il y a sacrément du monde. Hein. Il y a du mouvement, ça bloque. Les cartes sont positives, hein, sont positives pour l'instant. Réussite sur les forces de l'ordre. Donc c'est bien ce que j'entendais, c'est bien ce que je vous disais tout à l'heure. On a un... ils ne pourront pas être de partout. On a un blocage qui s'effectue où les forces de l'ordre ne pourront jamais être de partout, c'est impossible. Donc ici, on a une victoire qui s'annonce sur les forces de l'ordre. Je ne dis pas de partout, mais là, c'est le cas. Petite manifestation privative, déclarée, un petit peu à droite, à gauche, qui se passe sans aucun problème. Passion, fatalité, fin de quelque chose pour arriver à quelque chose de nouveau et de beaucoup plus fort. Donc là, je pense que je suis toujours sur la concentration et la nouvelle façon de, pas de manifester, puisque je sens les manifestations de plus en plus baisser,
mais pas de gouverner, mais de soulever le pays pour avoir un résultat positif au niveau de l'État. Ça va pas se faire comme ça, c'est certain. Mais là, franchement, ils tiennent carrément le bon cap. Hein. On les voit un petit peu de partout, mais quand même assez nombreux. Assez nombreux. Non, la police, là, elle peut pas être de partout, c'est pas possible. Surtout au niveau de la France, intégralement, quoi, ou du moins dans les grandes villes. Hein. Donc on a les choses du passé qui renaissent. Ah bah oui, donc là c'est peut-être au niveau d'un ciblage de rond-point ou alors de gêner tout ce qui est accès dans des grands supermarchés ou des zones industrielles. Je pense à des zones industrielles où on a tendance à bloquer les routes au niveau des ronds-points. Donc c'est un petit peu retour à l'arrière. Comme il dit, je crois, retour à la maison. Voilà, donc là, là on risque d'avoir effectivement une situation qui s'envenime à un moment donné par rapport à des gens qui sont peut-être pas forcément, regardez, français, où on a quelque chose qui remue et qui crée un malaise avec nos Français. Donc il peut y avoir un appel à un autre pays où l'autre pays se retrouve un petit peu plus, je ne veux pas dire musclé, mais qui risque de, pas déranger, au contraire, être avec les gilets jaunes, mais déranger tout ce qui est force de l'ordre. Je vais la recouvrir quand même tout de suite pour voir. Ouais, les honneurs dessus, donc c'est encore une fois positif. C'est excellent, c'est excellent. On a vraiment des cartes qui lèvent à une élévation. Regardez, on mène à une élévation. Les choses tournent sur une élévation très rapide. Il y a un bonheur, un grand bonheur qui s'annonce. Il va falloir un tout petit peu de temps. Mais là, pour moi, la bonne solution, elle est là. Et je vous dis, en restant à la maison, si vous désirez ne plus travailler, ne plus bouger, éviter les consommations excessives, etc., le pays est mort de la même façon. Départ d'une nouvelle réussite. Hein, donc vous voyez, je ne vais pas vous donner de conseils, puisqu'apparemment il y a des bons conseils qui sont en train d'être planifiés. Il y a des bonnes choses qui sont en train d'être planifiées et qui emmènent donc ce mouvement à une réussite, à obtenir ce qu'ils désireront avoir. Attention, j'ai vu que ça brassait de partout, hein, même en Chine, c'est l'horreur. Donc là, il ne s'agit même plus de l'Europe, mais on a le monde entier qui est en train de se rebeller. Donc merci de ne pas comparer la France au Japon en me disant qu'il y a beaucoup de monde au Japon et qu'il n'y a pas de monde en France, ou qu'en Arabie c'est pareil. Ne confondez pas la France, déjà, notre pays et notre gouvernement, avec le gouvernement des autres. Parce que chez nous, on se fait sacrifier, on se fait descendre, on se fait flinguer. Quand je regarde les autres manifestants dans les autres pays, il y a un peu de bruit. Bruxelles, ça brasse aussi. Il y a beaucoup de forces de l'ordre autour de nous et qui sont là spécifiquement pour dégager et détruire ce mouvement. Donc qu'il puisse y avoir des prises de bec entre certains gilets jaunes, c'est un fait. Et franchement, effacez ça. Car sinon on n'y arrivera pas. Et puis quelle importance, et le jugement ne mènera jamais à rien. Passez votre route. Quand on est critiqué, bouchez-vous les oreilles, passez votre route. Allez. Alors, donc là, oui, on a quand même un petit coin donc, qui brassouille, comme je vous disais tout à l'heure, on a un petit coin qui brassouille, bon, c'est quand même obligé. Hein. Donc, on a quand même certains gazages, certains endroits, forcément, hein, où les forces de l'ordre se retrouveront ici pour dégager les personnes. Mais aussitôt dégagé, le regroupement est déjà ciblé ailleurs. Donc, ça veut dire qu'ils vont... les gilets jaunes ou les manifestants même sans gilet vont bloquer certains endroits, donc bien spécifiques, et au moment où les forces de l'ordre arrivent, hop, on se sauve, mais on se rejoint ailleurs, dans un autre endroit, bien ciblé. Pour moi, c'est vraiment ce que j'ai. Allez, une dernière fois, je force un peu, et puis ça me change un petit peu l'esprit. Ça permet de moins penser. Lui, il a la tête à l'envers. Hein.
Donc là, on est au niveau de la présidence, hein, tout ce qui est gouvernement, tout ce qui nous mène devant. Donc on a un petit peu la tête à l'envers, c'est-à-dire on cherche à... J'ai pas envie de vous dire remanier ce qui a été fait pour arranger les choses, puisque vous savez très bien que de toute façon, si demain on remanie quelque chose, après-demain on nous rebouffe. Tout ce qu'on nous a promis est déjà rebouffé par 12 au moins, j'ai envie de vous dire. Donc on n'a rien gagné du tout. Mais j'ai quand même l'intuition que cet homme-là est vraiment ici pour provoquer une guerre civile, voire même une guerre, je ne saurais pas dire mondiale, européenne, mondiale, tout ce que vous voulez, mais on dirait vraiment que certaines personnes sont là pour provoquer une guerre. Donc je ne pense pas qu'on y aille et que la lumière vaincra, je le dis toujours, mais là on prend tellement du retard, je vois tellement les choses passer, arriver que j'ose plus faire trop de tirages. J'ai quand même cette étincelle, cette lumière qui reste là, donc on persiste à y croire, mais cette fois il faut plus bouger quoi. Il faut vraiment ne plus se lâcher, ne plus se prendre la tête entre nous, et vraiment mon Dieu, sortez, sortez, sortez. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire samedi. Vous voyez, j'ai personne qui m'attend à la maison. Là, c'est le cas de le dire, hein, puisque j'ai plus de jazz. Je vais rejoindre un blocage, c'est même évident. Voilà. Mais on pense à la fête de la musique quand même avant. Hein. Donc méfiance, méfiance que cet homme ne soit pas juste là et été placé donc juste ici pour qu'il y ait une guerre civile. Hein. Comme ça, plus on détruit d'humains, plus on détruit des monuments ou quoi que ce soit, eh bien ma foi, ça leur laisse de la place hein, pour ce qu'ils doivent faire, pour l'ordre mondial qui arrive malheureusement et qui est déjà bien en place à mon goût. Donc infortune, infortune sur certains endroits, bon ok. Donc sur certains endroits on est bloqué, sur d'autres on y arrive, c'est excellent. Un petit trafic qui s'effectue, plaisir, repliement sur soi-même, la stérilité et l'abondance. Donc en résumé, on arrive quand même à quelque chose de très ciblé, où on a vraiment, vraiment, vraiment du monde, et je tiens à le dire. On risque, enfin on aura des manifestations quand même déclarées sur certains endroits. La veille, on a quelque chose, c'est certain, au niveau des blocages. Pour moi, ils sont vraiment là la veille. Voilà, par endroit, hein, bien sûr, par endroit. Voilà, au niveau de Paris, j'ai pas trop de blocages. Ou alors, à l'extérieur de Paris, oui, là, ça bloque. Sur les autoroutes, c'est pareil. Hein, les ponts sont levés, on peut passer. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus, tout est fait. Je vous dis, tout ce qui est station, c'est peut-être pas les stations-service, c'est plus, vous savez, les gros trucs, là, les stations totales. Tout ce qui est énorme quoi, et tout ce qui est centres commerciaux, tout ce qui peut être pas préfecture, puisque malheureusement nous sommes le samedi, mais on sent que les choses continuent quand même derrière cette journée, même si ça va pas tenir 48 heures pour moi, si ça tient 48 heures c'est trop peu, mais il y a autre chose qui va se remettre directement derrière, donc là ça va se resserrer, ça va s'enchaîner. Les dates vont de plus en plus s'enchaîner. Pour ceux qui pensent à partir en vacances, attention, parce que les gilets jaunes sont là et les blocages seront nombreux. Voilà, et bien écoutez, j'espère avoir fait le tour de cette question, de cette manifestation. Je n'ai plus qu'à vous dire, vous souhaiter une bonne nuit. Et vous dire à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous remercie à tous de m'avoir écouté. Et je vais vous souhaiter une très bonne soirée. Au revoir et à bientôt.